Je n'accuse personne, je révèle uniquement des faits vérifiables issus d'études scientifiques officielles et de rapports d'associations de consommateurs reconnus. Le sel dans votre placard est un mensonge minéral, cette boîte bleue. La baleine que vous utilisez depuis des années contient un squelette de chlorure de sodium reconstitué avec de l'iode synthétique et des ferrocyanures. Le sel de mer que vous avez acheté en pensant qu'il était plus sain a été raffiné jusqu'à devenir 99,9% de chlorure de sodium pur, puis traité avec des agents anti-agglomérants chimiques. J'ai passé plusieurs semaines à enquêter sur ce que contient réellement le sel vendu en France, et ce que j'ai découvert m'a poussé à vider la moitié de mon placard. Dans les prochaines minutes, je vais révéler les marques qui vous trompent, celles qui utilisent des procédés chimiques pour éliminer chaque minéral puis reconstruisent artificiellement votre sel avec des additifs de laboratoire. Et surtout, je vais vous montrer les véritables options de sel qui contiennent encore ce que les mers antiques ont déposé naturellement. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel paquet jeter ce soir. Numéro 1. Le sel, la baleine standard. La baleine domine littéralement le marché français du sel. Ouvrez n'importe quel placard de Paris à Marseille et ce paquet bleu avec la baleine est partout. Pratiquement chaque supermarché, Carrefour, Leclerc, Auchan ou Intermarché vend. La baleine, c'est une marque omniprésente qui s'est imposée dans nos cuisines depuis des générations. Le problème majeur, c'est qu'il contient du sel complètement dénaturé et reconstruit chimiquement. Et je vais vous expliquer exactement le processus industriel pour que vous compreniez ce que vous mettez réellement dans votre corps. Le processus commence pourtant avec du sel absolument légitime provenant des salines françaises, d'Aigues Mortes et de Salins de Giraud en Camargue. Ces immenses bassins d'évaporation s'étendent sur près de 10 000 hectares et constituent le plus grand salin de Méditerranée, encore en activité aujourd'hui. Les dépôts de sel proviennent de mers antiques enterrées il y a environ 5 millions d'années, quand la mer Méditerranée s'est complètement asséchée pendant ce qu'on appelle la crise messinienne. Donc au départ, c'est authentiquement du vrai sel de mer, avec tous ses minéraux naturels intacts. Mais ensuite, et c'est là que tout se gâte, la baleine traite industriellement ce sel brut pour tout éliminer, à l'exception du chlorure de sodium pur, par un processus en plusieurs étapes. D'abord un lavage intensif avec des solutions salines concentrées pour dissoudre et éliminer les minéraux solubles, ensuite une cristallisation multiple, où le sel est dissous puis recristallisé plusieurs fois pour augmenter sa pureté chimique, et enfin un séchage industriel forcé à haute température qui achève d'éliminer toute humidité résiduelle et les derniers oligoéléments thermosensibles. Le sel naturel contient des dizaines de minéraux essentiels, du magnésium qui prévient les crampes musculaires, du calcium pour vos os, du potassium pour votre cœur, du fer, du zinc, du cuivre. Mais la baleine élimine tout pour ne garder que 99,9% de chlorure de sodium pur. Il commercialise ça comme de la pureté alors qu'en réalité, c'est l'élimination de tout ce qui rendait le sel intéressant nutritionnellement, puis vient la reconstruction chimique. Ils ajoutent de l'iodate de potassium, de l'iode synthétique fabriqué en laboratoire. Certes essentiel pour prévenir le goitre, mais c'est un aveu qu'ils ont détruit l'iode naturel d'abord. L'insulte finale, c'est le ferrocyanure de potassium E536 composé de cyanure pour prévenir l'agglomération. Le E536 est stable à température ambiante, mais plusieurs sources scientifiques confirment qu'il peut se décomposer et libérer du cyanure d'hydrogène dans des milieux acides comme une vinaigrette ou chauffé au-dessus de 400 degrés. Le cyanure est toxique pour les reins et le système neurologique. Ce qui est révélateur, c'est que le Royaume-Uni a interdit les ferrocyanures dans le sel de table selon une question parlementaire européenne officielle de 2011. Pourquoi la France continue-t-elle à l'autoriser? C'est pour ça que la baleine coule parfaitement même avec l'humidité. Le sel naturel s'agglomère parce qu'il absorbe l'eau grâce à ses minéraux. Ces grumeaux sont la preuve de minéraux réels. Numéro 2. Les sels discount Carrefour, Auchan et Leclerc. Les marques distributeurs promettent l'économie mais cachent exactement la même tromperie. Même sel raffiné à 99,9%, même iode synthétique, même agent anti-agglomérant, E535 ou E536. La seule différence, c'est l'étiquette. Carrefour ne possède pas de saline, Auchan ne gère pas de raffinerie, Leclerc n'a pas d'installation de traitement. Tous sous-traitent au même transformateur industriel qui produit aussi pour la baleine, même machine, même procédé chimique, même sel emballé différemment. Une enquête de l'UFC, Que choisir de 2024 a révélé que de nombreux sels discount ne spécifient pas la zone d'extraction.
Quand une entreprise ne dit pas d'où vient le sel, c'est qu'elle change de fournisseur selon les prix du marché. Un lot de Camargue, le suivant d'Espagne, puis du Portugal, qualité variable sans traçabilité. À 0,95 € le kilo, vous payez pour du sodium raffiné optimisé pour le prix, pas pour la qualité minérale. Abonnez-vous si vous voulez continuer à découvrir ce que l'industrie préfère que vous ignoriez. On passe à la fin de ce classement alarmant. Numéro 3, le sel rose de l'Himalaya. Le sel rose de l'Himalaya arrive dans les rayons bio et santé dans des paquets élégants avec des images de montagnes enneigées imprimées dessus et des promesses de pureté millénaire. Il coûte entre 15 et 40 € le kilogramme, soit 7 à 30 fois plus que le sel marin normal, ce qui en fait l'un des sels les plus chers du marché. Dans les magasins bio et les épiceries fines, ils le vendent comme un super aliment miraculeux aux 84 minéraux qui va transformer votre santé et rééquilibrer votre corps. Mais analysons scientifiquement ce qu'il contient réellement. Il est composé entre 95 et 98% de chlorure de sodium, exactement comme tout autre sel, plus des traces d'oxyde de fer qui donnent cette couleur rosée caractéristique, rien de plus, rien de moins. La véritable tromperie marketing réside dans ce qu'il vous fait croire sans le dire explicitement. Vous voyez le mot Himalaya imprimé en grandes lettres sur l'emballage, vous lisez l'argument des 84 minéraux différents, vous imaginez automatiquement du sel extrêmement pur, provenant d'un ancien océan primordial fossilisé, il y a des millions d'années, sous les plus hautes montagnes du monde. Votre cerveau construit tout ce récit romantique et mystique autour de ce produit, mais la réalité scientifique et géographique détruit complètement cette fantaisie marketing sur 3 niveaux distincts, et je vais vous les expliquer un par un avec les preuves. Premièrement, il ne vient pas de l'Himalaya. La quasi-totalité provient des mines de Kevra au Pakistan, à 300 km au sud de la chaîne himalayenne. C'est comme extraire du sel des Vosges et l'appeler sel des Alpes. Le nom Himalaya est du pur marketing mensonger. Deuxièmement, il contient des métaux lourds dangereux. Une étude australienne publiée en 2020 a analysé 31 échantillons. Ils ont trouvé du plomb dans 25 échantillons, du cadmium dans 22. Certains contenaient jusqu'à 13 mg de plomb par kilo, alors que l'OMS recommande maximum 2 mg, c'est 6 fois plus. Le plomb est un neurotoxique qui cause des baisses de QI chez les enfants. Le cadmium est cancérogène et toxique pour les reins. Vous ne savez jamais ce que vous achetez avec cette variabilité extrême. Troisièmement, il ne contient pas assez d'iode. Le sel rose n'a que des traces minimales d'iode insuffisantes pour vos besoins. Le ministère de la Santé français recommande du sel iodé. Des médecins de Santé publique France ont déclaré en 2023 que remplacer le sel iodé par du sel rose augmente le risque de carence, surtout pendant la grossesse, où ça peut provoquer des déficits cognitifs permanents chez l'enfant. Donc vous payez 20 à 40 € le kilo pour un sel qui vient d'une mine pakistanaise polluée, contient potentiellement des métaux lourds toxiques en quantité incontrôlée et vous offre moins de nutrition que le sel iodé standard à 1 €. Numéro 4. La fleur de sel commerciale bas de gamme. Elle apparaît à 30 à 50 € le kilo dans des paquets élégants avec des promesses de récolte artisanale. Le problème, c'est que la plupart n'est pas vraie fleur de sel. L'authentique fleur de sel est la fine croûte de cristaux qui se forme à la surface des bassins d'évaporation, récoltée manuellement en quantité limitée quelques semaines par an, principalement en juin, rare et délicate donc chère. Numéro 5. Le sel marin dit premium. De nombreuses marques arrivent avec des emballages se vantant de 100% français, naturel, qualité premium, mais vérifiez l'étiquette. Dans la majorité des cas, vous trouverez sel plus iodate de potassium plus anti-agglomérant, E536, exactement comme la baleine mais vendu au double du prix, grâce à un packaging attractif et des promesses marketing creuses. Le marketing joue sur la francité en empruntant les codes visuels de l'huile d'olive extra vierge, mais il n'existe aucune classification extra vierge pour le sel, ni aucune appellation sauf les IGP. Selon plusieurs enquêtes de 2022 à 2024, la mention premium sur le sel est du marketing sans base, normative officielle. Pendant ce temps, il contient toujours le E536 qui peut libérer du cyanure dans des milieux acides ou à haute température. Vous payez plus pour exactement le même produit industriel raffiné avec une jolie étiquette. Numéro 6. Le gros sel de cuisine standard. Vendu à 1,20 € le kilo avec de gros cristaux qui semblent plus naturels. Beaucoup croient qu'il est plus complet simplement parce que les cristaux sont plus gros. Mais c'est faux. La taille du cristal n'indique pas la pureté. Les gros cristaux sont juste laissés accroître plus longtemps,
mais le processus de raffinage est identique. Il est lavé, purifié, séché industriellement, souvent avec anti-agglomérants. Un test de 2023 a montré que le gros sel contenait 99,4% de chlorure de sodium, pratiquement identique au sel fin à 99,9%, la différence est seulement granulométrique, beaucoup contiennent les mêmes additifs. E535 ou E536, on vous vend le gros sel comme idéal pour les pâtes, mais c'est juste une convention, quand ils font dans l'eau bouillante la taille ne change rien au résultat. Numéro 7. Les sels aromatisés dits gourmets. Sel aux truffes, au romarin, au citron, au piment, vendu entre 60 et 120 euros le kilo dans de jolis bocaux, mais le sel de base est souvent du raffiné industriel à 0,95 euros. On y ajoute quelques copeaux de truffes fréquemment synthétiques, du romarin séché, du zeste de citron, et voilà vous transformez du sel à 1 euro en produit gourmet à 100 euros. Le prix augmente de 5000% pour quelques grammes d'aromates. Un test de 2023 sur 15 sels aromatisés a montré que 12 sur 15 utilisaient du sel raffiné avec E536, 3 sur 15 contenaient des arômes artificiels synthétiques, aucun ne spécifiait la qualité du sel de base, les fabricants misent sur l'arôme fort pour masquer la qualité médiocre. Si vous voulez du sel aromatisé de qualité, achetez du sel complet de Guérande à 15 euros le kilo et mélangez vos propres herbes fraîches, ça coûte 10 fois moins cher. Les solutions alternatives. Les véritables alternatives existent après avoir démoli ces fausses promesses. Je veux vous montrer que des alternatives authentiques existent en France. Le sel de Guérande bénéficie de l'indication géographique protégée depuis mars 2012. Cette IGP n'est pas un simple logo marketing, c'est une certification juridique qui garantit que la zone de production, les méthodes et la qualité sont strictement protégées et contrôlées par un organisme indépendant. Les salines de Guérande ont plus de 1000 ans d'histoire. Le processus est simple et respectueux. Le sel est récolté dans des marais salants naturels par les paludiers avec des outils traditionnels en bois, rincé uniquement avec de l'eau salée naturelle, jamais avec des produits chimiques, séché naturellement à l'air sans séchage industriel, aucun additif chimique ni raffinage industriel. Le résultat est un sel avec environ 98% de chlorure de sodium et 2% de minéraux. Traces naturelles, magnésium, potassium, calcium, fluor naturel, iode naturel et plus de 60 autres oligoéléments. La couleur n'est date jamais blanc pur mais gris-beige ou légèrement rosé. Cette coloration est la preuve que les minéraux sont présents. Le sel de Guérande s'agglomère avec l'humidité car ces minéraux absorbent l'eau. Si votre sel forme des grumeaux, c'est excellent, c'est la preuve qu'il contient vraiment des minéraux et aucun anti-agglomérant chimique. Le goût est authentiquement complexe avec des notes minérales subtiles. Cette complexité vient des plus de 60 minéraux traces. À environ 15 euros, le kilo le sel de Guérande IGP coûte 10 à 15 fois plus que le discount, mais vous obtenez du sel marin complet avec contenu minéral intact, traçabilité totale garantie par l'IGP et vous soutenez des producteurs locaux français qui maintiennent des méthodes traditionnelles respectueuses de l'environnement. Le sel de l'île de Ré est produit dans les marais salants de Charente-Maritime, exploités depuis le Moyen-Âge. L'île possède un patrimoine salicole remarquable et ses fortifications Vauban à Saint-Martin-de-Ré sont inscrites au patrimoine mondial UNESCO depuis 2008. Le sel a obtenu la double IGP en novembre 2023, ce qui en fait la troisième IGP française, pour le sel après Guérande et Salis de Béarn. Le processus est entièrement manuel suivant des méthodes traditionnelles. Le sel est récolté à la main, traité minimalement pour préserver tous les oligoéléments naturels comme iode, cuivre, zinc, fer, manganèse, potassium et magnésium. Aucun additif jamais ajouté. Le sel conserve une humidité résiduelle de 3 à 5%, ce qui le rend légèrement humide. Cette humidité, et c'est la preuve qu'il n'a pas été séché industriellement. Le goût est pur et moins amer que le raffiné avec une douceur minérale subtile. Les cristaux sont irréguliers avec couleur variant du gris au rosé. À environ 25 à 35 euros le kilo selon les producteurs, c'est un investissement, mais vous payez pour la récolte manuelle authentique, les méthodes artisanales transmises de génération en génération, la qualité minérale exceptionnelle, et vous soutenez une économie locale insulaire qui mérite d'être préservée. Comment reconnaître du sel de qualité ? Maintenant que vous connaissez les pièges, voici 6 critères pratiques. Premièrement, vérifiez l'étiquette des ingrédients. Si elle dit seulement sel marin ou sel, c'est bon. Si vous voyez sel plus iodate de potassium plus E536, alors fuyez. Le vrai sel n'a besoin d'aucun additif. Deuxièmement, regardez la couleur.
Si le sel est jambon blanc pur, c'est toujours du raffiné. Le sel complet GIS a des nuances grises, beige ou rosées. Ces colorations sont causées par les minéraux. Si c'est uniformément blanc, passez votre chemin. Troisièmement, vérifiez la zone de production et les certifications. Le sel avec IGP comme Guérande ou Île de Ré, garantie origine contrôlée et méthode vérifiée. Le sel sans zone précise change de fournisseur selon les prix sans garantie de qualité. Quatrièmement, analysez le prix. En dessous de 8 euros, le kilo, c'est impossible d'avoir de haute qualité, car la récolte manuelle et l'évaporation naturelle ont un coût réel. Le sel à 1 euro est forcément industriel raffiné, même s'il prétend être premium. Cinquièmement, testez le comportement, achetez une petite quantité, laissez-la ouverte dans un environnement humide pendant 24 heures, si le sel s'agglomère et forme des grumeaux. C'est excellent, ça prouve qu'il contient des minéraux hygroscopiques. S'il reste parfaitement fluide, c'est qu'il contient des anti-agglomérants chimiques. Sixièmement, ne vous laissez pas berner par le marketing, les mentions premium, gourmet, extra. Sélection ne signifie rien sans certification officielle. Les seules vraies certifications avec contrôle indépendant sont l'IGP, le label rouge, et la certification AB pour les sels aromatisés. Tout le reste n'est que marketing autoproclamé sans valeur. Conclusion. J'ai couvert 7 catégories de sels avec des problèmes graves allant du raffinage chimique complet à la contamination par métaux lourds en passant par les fausses promesses marketing. Mais la bonne nouvelle, c'est que des alternatives authentiques existent en France grâce aux producteurs artisanaux de Guérande, de l'île de Ré et d'autres régions qui ont conservé les méthodes traditionnelles. La prochaine fois devant le rayon sel, arrêtez-vous quelques secondes, retournez le paquet pour lire l'étiquette, vérifiez les ingrédients pour détecter les additifs chimiques, observez la couleur du sel à travers l'emballage, vérifiez si une zone de production précise est indiquée, regardez le prix pour évaluer si c'est cohérent avec une vraie qualité, cherchez les certifications IGP ou label rouge, ne laissez pas le prix bas ou la marque connue décider automatiquement pour vous, choisissez consciemment du sel qui respecte à la fois les mers antiques qui l'ont déposé naturellement et votre santé à long terme. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et nous dire en commentaire le sel que vous aviez l'habitude d'acheter jusque-là.